Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va commencer un mini-album ensemble, le mini-album Grange. Et on va faire pour le moment la couverture et on se retrouvera dans d'autres vidéos pour faire l'intérieur. Alors on commence par le matériel, on a besoin de papier blanc ainsi que du papier de la collection Campagne Vintage avec cet effet un peu Grange. De cartonnettes, alors je vous mets les dimensions juste après, vous aurez le schéma. Donc les cartonnettes, moi, elles font 1,5 mm d'épaisseur. Vous pouvez prendre plus épais, mais évitez moins épais quand même. Il vous faudra aussi les tampons de la collection Dans ma campagne. Donc le 66, le 64, le 35, le 21, le 20 et le 3. Et non, c'est pas les numéros du loto. Donc là, les tampons, moi, je les ai déjà préparés et détourés. Donc je vous conseille de faire pareil et sur du papier pour des feutres à alcool. Donc matériel de base avec de la colle vinylique ou de la colle UHU selon ce que vous avez. Et les feutres à alcool, donc là je vais utiliser ceux de chez Action. Et donc vous voyez un peu ma sélection de couleurs. Donc la même en fait sélection de couleurs que les papiers Campagne Vintage. Et je rajoute aussi 3 gris pour faire des ombres et des lumières. Enfin, je vais utiliser pour faire des beaux coins et des bons alignements des outils que vous trouverez également en boutique. Ce sont des outils de cartonnage. Et du craft gommé pour renforcer l'album avec de l'eau et un pinceau. Donc voici les dimensions à découper dans la cartonnette et gardez vos chutes de cartonnette, vous en aurez besoin. Donc une fois que vous avez vos dimensions de cartonnette découpées, vous faites pas comme ce qu'on voit là à la vidéo, on va pas les mettre comme ça. Ça c'est les deux tranches du côté. Voilà, là je les mets correctement. Et on va les associer ensemble avec du craft gommé. Alors le craft gommé, pour celles qui connaissent pas, c'est du ruban comme ça qu'on humidifie d'un côté et qui colle vraiment très très fort. C'est le top du top pour faire des reliures. Donc là j'en coupe plusieurs morceaux aux dimensions de mon album et je vous laisse avec un petit peu de musique pour faire ça ensemble. Donc là, quand c'est collé, on n'oublie pas de bien repasser dans la rainure pour marquer le pli au niveau du craft gommé. C'est très très important, c'est pour pas avoir de surépaisseur. Et donc là, vous continuez, donc j'ai pas tout filmé, mais à la fin, on obtient ceci. Une fois le craft gommé mis tout partout, on a cette structure d'album. Donc on va continuer avec le papier. Donc vous allez couper un papier blanc en 24 x 17 cm et le papier Grange en 17 x 13. Donc il vous faudra 2 papiers, sinon vous n'aurez pas assez si vous voulez faire dans ce sens. C'est-à-dire que je veux les rainures de bois de façon horizontale et non pas verticale. Sinon ça ne va pas donner l'effet Grange voulu. Donc du coup il vous faudra de papier. Moi là pour le coup j'ai utilisé la collection imprimable, comme ça j'ai pas imprimé le verso, pardon. Et donc je fais moins de gaspillage. Donc là on va en coller, j'en colle toujours à la colle vinylique. Personnellement je trouve que ça a une tenue plus importante que le double face, surtout que mes mini-albums sont énormément manipulés en salon. Donc du coup j'utilise de la colle vinylique et là pour le coup la couverture je vais vraiment tout coller à la colle vinylique, même les petits embellissements. Donc là ce que vous faites c'est que vous allez essayer de centrer en laissant une marge un peu de chaque côté identique.
bien mettre votre papier, bien appuyer. On va marquer les plis sur les côtés et couper les angles. Donc là, je commence par couper les angles. Donc avec l'outil de millimètres, vu que j'ai un carton bois de 1,5 mm d'épaisseur, c'est suffisant. Donc là, voilà, je coupe bien les angles grâce à l'outil. Comme ça, on aura de très très beaux angles. Et je marque les plis avant de remettre de la colle vinylique sur les languettes et de les replier vers l'arrière. Exactement la même chose de chaque côté et surtout on n'oublie pas de marquer juste le creux du pli là où il y a le papier qui se replie. Ensuite on prend notre papier de 24 x 17, on l'encolle avec de la colle vinylique toujours et on va venir le coller sur en fait ce qui va venir être le dos de la couverture et les deux tranches sur le côté. On a deux tranches vu que l'album il s'ouvre à droite et à gauche, vraiment pour faire cet effet d'ouverture avec les portes de grange. Donc là, on encolle bien le papier et on va venir mettre l'album, essayer de le centrer pour bien coller au centre la couverture et à avoir sur chaque tranche à peu près la même zone de blanc et de papier imprimé. Donc voilà, là je fais à l'œil, hein, je mesure pas spécialement. On pourrait mesurer et faire des marques. Moi j'ai une méthode un peu bourrine, comme je dis à chaque fois, je mesure pas souvent. Et donc là, à nouveau, on marque les plis, on rabat les languettes et ça sera bon. On va mettre ça à sécher et pendant ce temps-là, on va pouvoir venir coloriser les tampons avec les feutres à alcool. Donc là moi je vais utiliser des feutres à alcool de chez Action, donc que je trouve très bien pour ce qu'on en fait en scrap. J'ai aussi des feutres à alcool de type Pro Marker, mais je les utilise uniquement pour mes dessins beaux-arts. Je les utilise pas pour le scrap, je trouve que c'est un peu du gâchis. Les feutres Action pour ce qu'on en fait en scrap pour coloriser des tampons, je trouve cela nettement suffisant. Et donc je vais vous noter à chaque fois les couleurs que j'utilise. Je le ferai pas dans chaque vidéo, dans les vidéos qui suivent, parce qu'en fait je vais utiliser vraiment toujours ce même combo de couleurs pour tous les tampons dans tout l'album. J'aime bien faire des choses très coordonnées. Donc là les couleurs que vous allez voir, les numéros que vous allez voir, c'est les mêmes numéros que je vais utiliser dans les prochains albums. Donc là vous voyez, je commence, je colorise et donc je vais vous mettre ça sur une petite musique et on se retrouve après pour coller les embellissements et former notre couverture grange.
voilà, c'est reparti. Donc là, notre album est sec. Maintenant, je vais bien marquer les plis, même au niveau du papier, ce que j'avais pas fait tant que c'était humide. J'avais vraiment fait uniquement pour les rebords épais. Et du coup, là, je vous montre comment je mets les embellissements. Donc, les tampons qu'on vient de coloriser. Donc, je les colle entièrement à la colle vinylique et on forme notre petit effet façade de grange, tout simplement. Alors voilà, je vous disais de garder un petit bout de cartonnette, c'est pour coller dessus le tampon This Is Us. Et donc vous allez recouper autour, on va lui donner un peu plus d'épaisseur parce qu'en fait il va être collé que sur la partie gauche. Donc faites attention, ne mettez pas de la colle partout. On met de la colle que sur la partie gauche de ce tampon. Comme ça en fait on peut le mettre bien centré au milieu et quand on ouvre en fait il part du côté gauche, il ne part pas, il ne colle pas le tout. Pour la fermeture de l'album, je la fais pas tout de suite parce que je la ferai à la fin de l'album. Je préfère toujours fermer vers la fin, comme ça je vois s'il a un peu trop dodu, etc. Des fois je change de fermeture. Donc voilà, et je vais vous mettre les photos de l'album ensuite pour que vous puissiez regarder un petit peu cette couverture en détail. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous retrouve très très vite pour la suite de l'album où on va commencer à décorer du coup l'intérieur et à faire nos jolies pages. À bientôt!